Le Caire, 23 millions d'habitants, la 7e ville la plus peuplée au monde. L'activité y est intense, permanente. À Matareya, quartier du nord-est de la capitale égyptienne, c'est dans une de ces milliers de ruelles étroites que Taha et sa famille ont trouvé à se loger. Ça, c'est l'endroit où vit ma fille, divorcée avec ses enfants. Nous vivons ici depuis bientôt 8 ans. Les parents de Taha, agriculteurs, ont migré en ville dans les années 60, espérant y trouver une vie meilleure. Cette âne m'a été offerte par Dieu pour que je puisse vivre. Je l'utilise dans mon travail. Les conditions de vie ici sont meilleures qu'en Haute-Égypte. Il y a plus d'opportunités de travail et on gagne mieux notre vie. Mais ces dernières années, les conditions de vie en ville ne font que s'aggraver. Depuis mars 2022 et le début de la guerre en Ukraine, l'Égypte est plongée dans une grave crise économique. Voilà la cuisine. Les derniers chiffres sur la pauvreté publiés par la Banque mondiale datent de 2019. Avant même la crise, 60% des Égyptiens étaient déjà considérés pauvres ou vulnérables. On ne boit pas cette eau. On l'utilise pour laver les vêtements, pour laver la salle de bain et d'autres choses. Pour l'eau potable, on utilise des barils. La vie est dure. Moi, je suis un travailleur journalier. Je vends du pain avec ma carriole. Parfois, il y a du travail, parfois, il n'y en a pas. Malgré ces conditions de vie, les Égyptiens continuent d'affluer vers les villes pour trouver un emploi. Même le Caire, qui semble s'étendre à l'infini, ne parvient plus à contenir le boom démographique. En 40 ans, la population a doublé. Le pays compte aujourd'hui 113 millions d'habitants. L'écrasante majorité vit autour du Nil, soit à peine 6% du territoire. Résultat, chaque jour, les eaux du fleuve sont aspirées, exploitées sans limite pour les besoins de la population et de l'agriculture. Nour cultive cette terre depuis 50 ans. Ça, ce sont des épis de blé. Ce n'est pas encore mûr. Si vous les cassez, vous aurez 70 ou 80 grains. Depuis 8 ans, Nour ne cultive plus que du blé et du maïs. En 2017, le gouvernement a pris une décision radicale pour contrôler la consommation d'eau des agriculteurs, limiter voire interdire certaines cultures. Dans le passé, toutes les cultures étaient les mêmes. Les rizières ou les champs de canne à sucre se sont peu à peu réduits à cause du manque d'eau. Maintenant, c'est interdit de faire pousser du riz ici. Ces régulations ne sont pas les seuls défis auxquels font face les agriculteurs. Dans les campagnes, partout les terres cultivées disparaissent pour laisser place au béton et aux briques. Tout cela, c'était des terres agricoles. Il n'y avait pas de bâtiment ici, ni une seule brique blanche ou rouge. Pour loger ses enfants et leurs familles, Nour a lui-même dû sacrifier ses cultures. Il y a beaucoup de maisons ici. C'est celle de mon fils. Et là, c'est celle de mes cousins. Et encore à côté, ce sont d'autres maisons construites à côté de chez nous. Il y a encore 3 ou 4 ans, toutes ces terres étaient des champs. Grignotées par l'extension des villes et des villages, plus de 10 000 hectares de terres agricoles disparaissent chaque année en Égypte, soit l'équivalent de la taille de Paris. Bien sûr, je suis inquiet. C'est la plus précieuse des terres. Vous ne pourrez la trouver dans aucun autre pays du monde. Elle est très, très menacée. L'État doit trouver une solution. Aujourd'hui, les champs cultivés autour du Nil ne suffisent plus à nourrir la population égyptienne. Alors l'État cherche des alternatives et part à la conquête de nouvelles terres fertiles et de nouvelles sources d'eau. À des centaines de kilomètres du Nil, en plein cœur du désert,
des vignes et des champs à perte de vue. Ici, toute la région, avant c'était totalement désertique. Maintenant, c'est comme un paradis vert. Mohamed est ingénieur. Son métier, trouver de l'eau là où on l'attend le moins. Nous sommes à la frontière de la Nouvelle-Vallée, un projet de bonification du désert pensé par le père de l'Égypte moderne, Gamal Abdel Nasser. Le forage d'un puits, ça prend entre 20 à 25 jours, maximum 30 jours. Ça dépend des difficultés. Pour la profondeur, on peut forer à 200, 250, 300, 350 mètres. Parfois tu fores, tu travailles beaucoup et à la fin il n'y a presque rien. Lorsqu'il sera fini, ce puits pourra irriguer l'équivalent de 30 terrains de football. Une transformation de la nature qui fait rêver Mohamed. On transforme ce désert en quelque chose qui a de la valeur. C'est pour cela que nous sommes fiers de ce travail. Nous sommes comme les soldats du désert. Dans les milieux scientifiques, cette transformation du désert interroge. Ce professeur de l'Université du Caire est expert de la gestion de l'eau. Cela montre la répartition des quantités de pluie dans le monde. Et dans les 10 derniers pays, il y a l'Égypte. Face à la construction effrénée des puits dans le désert, il tire la sonnette d'alarme. Environ 5000 puits ont été forés au cours des 5 dernières années. Les eaux souterraines du désert égyptien se sont accumulées au cours des époques anciennes, de 50 000 à 5000 ans avant aujourd'hui. Par conséquent, ce sont des eaux non renouvelables. Il n'est pas sage de consommer de grandes quantités de ces eaux. Pourtant, dans son élan de croissance, l'Égypte consomme son eau sans modération. Personnellement, je soutiens l'idée que cette eau ne doit pas être utilisée en grande quantité pour l'agriculture, car c'est une eau non renouvelable et elle appartient également aux générations futures. D'ici 2050, la population égyptienne devrait encore augmenter d'un tiers pour atteindre 160 millions d'habitants. Une menace pour la survie même du pays, selon le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Je parle de la surpopulation dans tous mes discours. J'en parle car c'est le plus grand de notre défi, le défi des défis. Les deux plus grands dangers pour l'Égypte sont le terrorisme et la surpopulation. En revanche, depuis une dizaine d'années, à l'aune de la crise économique, l'Égypte voit son taux de natalité baisser. De 3,5 enfants par femme en 2014, il est aujourd'hui à 2 enfants et demi. Une tendance encouragée par le gouvernement qui organise des campagnes de sensibilisation appelées « 2 enfants, ça suffit ». Bonjour à tous. Désolé de vous déranger et de prendre de votre temps. On veut vous parler de quelques sujets pour votre intérêt et celui de notre pays. Ahmed Younes est venu faire le suivi de cette initiative dans un planning familial d'une province proche du Caire. Preuve de l'implication de l'État, ces services sont gratuits pour toutes. Ça, c'est un tableau d'enregistrement du planning familial pour les femmes qui prennent une contraception. C'est enregistré par mois. Nous sommes dans une des provinces les plus pauvres, avec le plus haut taux de fertilité. Nous sommes sur le point de développer l'initiative en augmentant le nombre de cliniques de développement familial affiliées au projet. Nous voulons aussi augmenter le nombre d'associations partenaires pour travailler avec 400 cliniques en 3 ans. Dans les couloirs, les femmes sont nombreuses à attendre des rendez-vous individuels pour assurer le suivi de leur grossesse ou de leur contraception. Ça, c'est les pilules de contraception.
pour les mois d'allaitement. On a aussi le stérilet en cuivre, les préservatifs et la pilule hormonale. Cette mère de 3 enfants ne souhaite plus en avoir. Il y a des gens qui sont capables d'avoir beaucoup d'enfants, mais ils gâchent leur vie et leur santé. Je prends des contraceptifs. Avant, je prenais la pilule, mais ça ne me convenait pas. Alors je fais des injections et ça va très bien. Mais pour une partie de la société égyptienne, les traditions et coutumes restent tenaces. Ici, une famille nombreuse est une famille forte et respectée. On essaye de corriger les idées reçues, qu'avoir plus d'enfants est un signe de richesse et donne une bonne réputation. On leur explique que pour rester en bonne santé, que ce soit leur santé ou celle de leurs enfants, elles doivent espacer les grossesses. Nous faisons cela pour assurer aux enfants une éducation, une instruction et une vie décente, ainsi que de bons vêtements et un bon logement. Cela ne pourra pas se faire en présence d'une forte croissance démographique. Malgré les efforts des autorités pour sensibiliser les villageois, beaucoup n'ont jamais entendu parler de cette initiative, ni eu accès à ces services. C'est le cas de Nour et de sa famille. Entouré de ses enfants et de ses petits-enfants, il s'inquiète pour leur avenir. Que feront-ils après moi? Et qui sera le prochain? Seul Dieu peut les aider en ce moment. Il faut fournir des terres où on peut cultiver au lieu de les gaspiller. Les jeunes qui ne trouvent pas de travail, ils vont détester leur vie, être tentés par les drogues, car ils n'ont plus aucun espoir. Face à de multiples périls sociaux et environnementaux, l'Égypte doit redoubler d'efforts, ne serait-ce que pour assurer sa survie.